Salut tout le monde, c'est Warlob et donc là on se retrouve pour la suite de Assassin's Creed 3. La dernière fois on avait compris qui étaient vraiment nos alliés, ce qui veut dire personne, on est seul du coup. Enfin là sur le coup on va un peu aider les Américains parce que ça ils peuvent pas se démerder sans nous. D'ailleurs pour ceux qui ont remarqué la majorité des aides, enfin la majorité des victoires offertes aux Américains dans le jeu, comme son nom l'indique, elles ont quasiment été offertes, vu qu'ils ont quasiment rien foutu. Ah bah oui, le seul moment où les Américains se sont démerdés seuls, c'était avec l'espèce de général là, qui ressemblait vachement à un dictateur avec son gros cigare, et ils ont fui. Je comprends pourquoi les Américains ont voulu censurer le jeu chez eux. Connor, mon ami, vous arrivez juste à temps pour assister à notre glorieuse victoire. Où est Charles Lee? Ce chacal, il débarque au beau milieu de nos préparatifs pour prendre le commandement. Il hurle à tous d'avancer, puis part au grand galop, et il me revient de tout organiser. Mais d'où viennent ces soldats? Transmettez l'ordre de retraite! Tout le monde avec moi! Vite! Vite! Je vais tenir le terrain jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité. J'affecte mes meilleurs soldats à votre garde personnelle. Ils feront tout pour vous assurer la victoire. Bonne chance, mon ami. Comme je disais, Skir et Matipo. Alors voilà, donc j'ai une petite poignée d'Américains contre toute une armée anglaise. Bon, j'ai un canon, c'est déjà ça. Bon, ce qui est con, c'est qu'on dirige que le canon. Si je pouvais aller sur le champ de bataille, je suis sûr que je les démolirais tous. Mais là, sur le coup, je peux maîtriser que le canon et... Bah, que le canon. Les hommes tirent, mais je sais pas s'ils touchent vraiment des cibles. On a un compte armoire. Alors ça, c'est le temps qui nous est imparti pour maintenir les hommes, enfin les Anglais. C'est juste le temps qu'on leur laisse. Les Américains pour se tirer. Après quoi, nous on se tire. On a gagné du temps, sir. Sans déconner. Le mec arrive même pas jusqu'ici. La musique est toujours aussi épique. Ça change parce qu'en fait, dans Assassin's Creed, c'est un des seuls jeux qui sait instaurer les musiques épiques au bon moment. Je n'avais rien, mais bon, quand j'entends Katy Perry qui chante pendant que j'essaie d'échapper à une horde de soldats russes, ça le fait pas trop, quoi, dans certains jeux. Surtout que maintenant, ces chansons restent gravées dans ma tête. Ça. D'ailleurs, en fait, si j'ai remarqué, c'est pas que on hait vraiment ce genre de choses, c'est un peu comme Justin Bieber ou One Direction, c'est juste que leur chanson reste gravée dans votre tête, et résultat, vous arrivez plus du tout à vous rappeler de ce à quoi vous pensez. C'est un vrai lavage de cerveau, leur chanson. J'en déconne. Bon, j'aime pas non plus trop leur chanson aussi, mais c'est surtout le fait qu'elle reste gravée dans la tête. C'est un peu comme ces petites chansons quand on était enfant. Pas d'oxyté. Bon, ça n'a aucun rapport là vu que je suis en train de buter des Anglais, mais bon, on peut bien dire un truc et que je vais pas vous dire que je tire à droite, à gauche. Ça sert à rien. Par contre, je comprends pas pourquoi est-ce que les Anglais sont si cons. Pourquoi ils marchent? Vous savez que s'ils étaient en train de courir là, ils seraient déjà tous morts, enfin tous mes hommes seraient morts là. Et eux ils font le tour, au lieu d'aller en ligne droite, de nous foncer dessus. Bon, j'en aurais buté peut-être 4 ou 5, mais sur toute l'armée qu'ils ont... C'est pour ça que les Anglais ont perdu la guerre. Ils étaient trop cons. Sans déconner, je croyais en fait que l'intelligence artificielle dans Call of c'était la pire. Finalement j'ai trouvé pire. Bien pire. Et l'ennemi avance.
Nous devons nous replier, rejoindre les autres et protéger leur fuite. Bon allez, maintenant on se tire. Alors vous avouez que j'ai un peu perdu du temps parce que je vais aider des soldats. Je sais pas si on peut dire des soldats à nous. Bon, enfin bref, j'en ai des soldats. Très très vite. Allez, on y va. Je me charge de ça. Ah, j'aurais pas pris dedans. C'est l'erreur. Il y en a un qui va essayer de me flinguer à distance. Je sais plus si elle est non, il n'y en a pas, ils sont tous cons. Et voilà. J'aime bien la façon dont Connor tue le mec à la fin. C'est genre le petit... C'est pour ça qu'il a envie de crier. Voilà. Bon, ben, comme je disais, les Anglais prennent... se tirent la queue entre les jambes. Bonne nuit. J'ai rarement tué des gens au courant. Et je vous avouerai que c'est parce que j'ai un peu encore l'habitude qu'on avait dans Assassin's Creed, enfin les autres quoi, les anciens. Il y a toujours le petit bullet time, alors ça été instauré je pense que depuis, j'ai des doutes, j'ai envie de dire Brotherhood, mais je crois que c'est Révélation. Bon allez on peut pas tirer. Ah encore une autre exécution, bon allez. Marche table, mais j'arrive pas à sauter sur... Bon bah comme ça c'est réglé, on peut pas leur sauter dessus quand on est sur une barricade, sur une barrière. Oubliez les tuniques rouges, je m'en charge. De toute manière, ça prendrait un an le temps que vous les tuez. Que vous puissiez les tuer. Il est où l'autre? Je touche au cou, mais le mec il met sa main sur le torse. Bon, sinon il y a encore des... Bon, il y a 3 cadavres anglais. Pour une fois que c'est pas moi qui... Attendez, ils ont une armée comme ça et moi ils m'ont laissé 6 glandeurs avec un canon. Du foutage de gueule là. Bon, enfin bref, on va encore revoir George Washington et là il va encore nous prouver que finalement, ben... Vous avez sauvé de nombreuses vies. Que les grands hommes sont... Connor? Des grandes poules mouillées. Charles Lee vous a une nouvelle fois trahi. Il a ordonné la retraite en pleine bataille dans l'espoir que cette défaite cause de lourdes pertes et vous prive de votre commandement. Quoi? Il inventera une autre histoire. Il dira que nous étions inférieurs en nombre, que tout est de ma faute. Il mentira. Je vous le répète une dernière fois. Cet homme est votre ennemi et le restera jusqu'à ce que vous soyez mort ou déshonoré. Connor dit la vérité. Lee s'est comporté de manière fort étrange durant les combats. Je vais vérifier ces allégations sur le champ. Il est beaucoup trop tard pour cela. Nous devons agir dans les règles, ou nous ne vaudrons pas mieux que l'ennemi. Sans parler des conséquences politiques d'un tel acte. Si vous décidez d'épargner sa vie, je la prendrai moi-même. Savourez bien votre victoire, général. C'est la dernière que je vous offre. Ouais, bon bah là on va jouer avec Desmond. Je vais vous laisser, vous allez voir un peu la cinématique et tout. Hein. Je reviendrai que quand il y aura, bah, quand je jouerai quoi. Il est arrivé quelque chose, Desmond. Abstergo tient ton père. Où ça? L'Italie. Là où ils t'ont détenu. Vous attendez quoi au juste? En route! C'est pas tout.
Rebonjour, monsieur Miles. J'espère que vous allez bien. Ou aussi bien que possible, compte tenu des circonstances. Il semble que nous ayons chacun une chose que l'autre désire. Je vous propose un échange. Apportez-moi la pomme, et je vous rendrai votre père en parfait état. Si vous refusez, je vous le rendrai quand même, mais dans un état plus précaire. Vous saurez sûrement lui éviter un tel traitement. J'ai toujours su qu'on en arriverait là, mais pas aussi vite. Je me demande si Abstergo sait ce qui va se passer. Cela a-t-il toujours fait partie de leur plan? Peut-être souhaitait-il voir la Terre réduite en cendres. Il disposerait enfin de ce nouveau monde qu'il rêve de façonner. Mon père voudrait qu'on aille chercher la dernière source d'énergie, et qu'on l'abandonne. C'est certainement ce qu'il souhaiterait, qu'on termine la mission. Mais je peux pas. Prendre une vie est difficile, mais en laisser une disparaître, alors que je peux l'empêcher, pas question. Je vais peut-être risquer les nôtres pour sauver ce fou furieux. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Ce fou furieux, c'est mon père après tout. Probablement ton père dans les étages supérieurs, comme ils l'ont fait pour toi. Il y a des ascenseurs au bout du hall. Grimpe dedans sans faire voir. Ils savent que je suis là, Rebecca. Ils le savent forcément. Ça, c'était une mauvaise idée. Remettez-moi vos armes et suivez-moi, monsieur. Ça va, je connais le chemin, mais merci, c'est gentil. J'aimerais éviter d'en venir aux mains, monsieur Miles. Alors laissez-moi passer. Maîtrisez le sujet, s'il vous plaît. Niveau 4. Je suis triste de constater que vous n'avez rien appris depuis votre départ. Emprunter un ascenseur en environnement hostile. Quelle naïveté. Où est mon père? Vous le verrez très bientôt. Maintenant, soyez un bon garçon et attendez que les gardes viennent vous chercher. Tu vas devoir faire le reste en grimpant. Escalade depuis l'ascenseur. Envoyez-y quelqu'un. Oui, alors, en fait, je vous avais déjà parlé avant, mais j'ai encore le bug de la voix grave, là. Donc, vous avez compris, j'ai fait le con et j'ai voulu prendre l'ascenseur. Je sais pas ce que ça fait quand on prend les escaliers, je suppose qu'on se fait pas prendre au piège, hein, qui sait. Enfin, bref. Il faut garder un visuel. Là, on va peut-être aller jouer un peu. Façon assassin merdé. Franchement, c'est bien de pouvoir incarner Desmond comme ça. Par contre, c'est moins cool parce qu'ils ont des armes à feu. Il y a aussi un gros décalage au niveau des signes du son et des gestes. Je sais pas à quoi c'est dû, je vous avouerai. D'ailleurs, en plus, il y a une superbe scène là. Je suis dégoûté parce qu'elle va être gâchée. Désolé, mais je peux plus t'aider. C'est pas grave. Je sais. En fait, ce genre de bug, je vous avouerai que c'est dû au fait que moi,
Généralement ma PS3 elle marche en HDMI, avec un câble HDMI quoi. Et le petit problème en fait, bah c'est que là moi en fait je suis pas en câble HDMI, j'utilise des câbles de couleur pour mon Dazzle. Et je suppose que c'est ça qui doit interagir parce que je suppose que ceux qui ont fait ce script c'était basé sur le fait que quasiment tout le monde avait un câble HDMI. On va un peu se la jouer à la Connor là. On va les deux d'un coup, c'est magnifique. C'est cool d'avoir des arbres ici, on peut se déplacer et esquiver tout le monde. Ah bah tiens, il m'ouvre une entrée, c'est pratique. Par contre, c'est un peu... ouais, donc je me suis encore fait vite fait couper. Si vous avez remarqué, ils dégainent un peu leur flingue au ralenti, ça le fait un peu à Lightman. Bon, dans la vraie vie, plutôt rassurez-vous, vous n'avez pas le temps de vous la jouer, hein, sinon vous en prenez une. Et sinon, je suis un peu dégoûté s'il y a des décalages au niveau de cette cinématique parce qu'elle est vraiment bien. Et c'est dommage de la gâcher, vous allez voir vous-même. Donne-moi la pomme. Inutile de te planquer. Je suis armé et toi, tu n'as nulle part où aller. Au fait, Desmond, on est au 21e siècle et tu te balades toujours avec un petit couteau pour te défendre? C'est ridicule. Allez, Desmond. La partie est finie. Non, non! Pas maintenant! Il reste du travail à faire! Yeah! Sors de ma tête! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Sors de là! Sors de là! Sors de là! Sors! Ma patience est à vous, Monsieur Myers. Je vous ai invité ici dans un esprit de coopération, mais vous avez répondu à l'hospitalité par la violence. J'avais dans l'espoir de vous maintenir en vie afin de poursuivre l'étude de vos souvenirs. Mais vous n'en valez plus la peine. J'autorise l'emploi de la force létale. Tuez-moi ce misérable et apportez-moi la mort.
Où est Vidic? Niveau 5. Le bureau de Vidic est droit devant. Vous l'avez tué. Daniel est complice. Un malade de tête. Et avec un tel potentiel. Et avec quel talent. Vous l'avez pris. Ou nous l'avez pris comme la mort. Comme le vie. Nous aidons le monde. Nous le protégeons de lui-même. Et vous ruinez tous vos efforts. Notre travail. Vous êtes un fanatique. Oui, tous les vôtres. Vous entretenez l'idée que nous incarnons le mal, que nous sommes néfastes. Nous enrichissons les tiens. Nous les protégeons. Nous les transformons. Mais vous ne faites que prendre. Prendre ce qui ne vous appartient pas. Ne me tuez pas! Je vais vous ouvrir! Papa? Pas si vite, monsieur Miles. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est moi qui décide ici. Maintenant, donnez-moi la pomme. Vous la voulez? Très bien. La voilà. Mais... non! Tu n'aurais jamais dû venir ici. Tu as mis notre mission en danger. Et pourquoi? Pour venir sauver ton père? Ouais. Tu devrais brancher cette source d'énergie avant de retourner dans l'Animus. Quand tu te sentiras prêt.
Un monde obscur et froid, qui allait nous détruire, car nous étions de chair et la chair est fragile. Si les armures et les boucliers avaient leur place, ces artifices n'auraient pas permis de nous sauver tous. Alors nous tentâmes d'altérer notre nature, afin d'apprendre à survivre dans un monde empoisonné. Aïta se porta volontaire pour mettre ses idées à l'épreuve. Aïta, mon mari, mon amour. L'expérience le transforma, le détruisit. Il devint prisonnier des machines. Son corps survécut, mais son esprit devint une chose si friable. Il m'a imploré de le libérer pendant des jours, des semaines, des mois. Je l'ai supplié de nous laisser le temps de trouver une autre voie. Mais il n'y en avait aucune, ni pour lui, ni pour nous.
La conscience est un amas d'impulsions électriques. Et le corps, une enveloppe pour ses étincelles. Mais il est frêle. Le temps le dégrade et le réduit en poussière. Nous nous sommes alors demandé si nous pouvions le remplacer par quelque chose de plus fort, de mieux conçu. Nous avons créé une nouvelle enveloppe, plus endurante, facile à revêtir. Mais s'en libérer exigeait quelque chose de plus, quelque chose de mal. Et comme les autres, cette piste fut abandonnée. Mais pas pour moi. Avait-il raison de s'en détourner? Desmond. Hé, tu crois que la mort de Vidic va gêner Abstergo? J'en doute. D'accord, ils lui doivent l'Animus, mais cette technologie date de plusieurs décennies. Des tas de personnes peuvent le remplacer. Et Cross? C'était un électron libre. Ça m'étonnerait qu'il manque à beaucoup de gens. Je crois qu'il était davantage un symbole qu'un atout. Désolé, je ne cherche pas à dénigrer ce que tu as fait. Mais crois-moi, il va falloir bien plus que ça pour mettre en déroute les Templiers. Je regrette de ne pas t'avoir demandé de pirater les serveurs d'Abstergo quand tu étais là-bas. Quelques relais bien placés, et on croulerait sous les informations. On a tout ce qu'il nous faut. Ouais, sauf cette clé. On l'aura. Comment le sais-tu? Je le sens. La dernière ligne droite. Je le sens. Le cours de la guerre s'inverse. Les loyalistes reculent face à l'armée des patriotes, et le territoire qu'ils contrôlent diminue de jour en jour. Mais les Templiers ne cessent de se renforcer. Leur nombre a décru, mais la menace qu'ils font peser demeure intacte. Pire encore, Washington a décidé d'épargner la vie de Charles Lee. Depuis que je sais qu'il s'est réfugié à Fort George, je passe mes journées à chercher un moyen d'en franchir les murs. Mon père, lui, a disparu sans laisser de traces. J'en suis heureux, car si je parviens à éliminer Lee, il restera peut-être une chance de réconciliation et de paix.
Connor, viens, il te demande. Bonjour, Connor. Approche. Ta tristesse ne me soignera pas davantage que les potages et les potions de cette folle. Raconte-moi tes derniers exploits. Charles Lee a été démasqué et les Patriotes l'ont enfin écarté. Il marche sur les dernières villes occupées pour que ce pays connaisse enfin la liberté. Alors tu as gagné. Les terres de ton peuple sont sauvées. Mais tu sembles inquiet. Washington a épargné Lee. Tant que cette vipère vivra, nous serons en danger. Et il en va de même pour ton père. Quand tu es arrivé ici, tu as compris que cela était nécessaire. Et tu as juré de le faire. Sinon pour la confrérie, du moins pour ton peuple. Et tous ceux que menacent les Templiers. Mais si je tue Lee, mon père pourrait... Écoute-moi bien. Tu n'as pas fait ce chemin pour laisser tes sentiments prendre le dessus. Ils doivent tous mourir. Achille. Je n'ai rien d'autre à te dire, Connor. Connor, j'ai accouru au plus vite. Dites-moi que les nouvelles sont bonnes. Le comte de Grasse a accepté. Il vous suffit de rejoindre l'escadre à Chesapeake Bay et il suivra vos ordres. Mais que comptez-vous faire, au juste? Mieux vaut que je vous montre. Charles Lee a enfin été écarté, mais il reste dangereux. Mais le général... Le général a sous-estimé la menace, et j'ai trop perdu de temps à tenter de le convaincre du contraire. Cette fois, j'agirai seul. Mais pour faire quoi? Tuer Charles Lee. Il se cache à Fort George, qui se trouve lui-même au cœur du district militaire. Il est impossible de s'y infiltrer directement. Alors je vais passer par-dessous. Incroyable! Les tunnels qui mènent au fort ont été comblés. Vous devez les déblayer pendant que je protégerai les vaisseaux de l'amiral. À quoi serviront-ils? À mon signal, ils bombarderont le fort. Afin de créer une brèche ainsi qu'une diversion, je vois. Dans la confusion, je me glisserai dans le fort. Je trouverai Charles Lee et je le ferai taire à jamais.
Lafayette me promet une armada légendaire et un commandant sans égal. Et voilà que je suis accueilli par un vieux rafio et un enfant déguisé. Vous n'aurez besoin de rien d'autre, amiral. Permettez-moi d'en douter. Je ne puis faire la fine bouche. Et les vaisseaux que j'ai demandés? Ils sont à vous, si nous survivons à ceci. Et qu'attendez-vous donc de moi? Tenez la baie pendant que j'engage leur escadre. Si des navires anglais approchent, pulvérisez-les. Ils ne doivent pas rejoindre Yorktown. À croire que l'enfer a pris la mer. Combien peuvent-ils être? Beaucoup trop. Si un navire peut leur tenir tête, c'est l'Aquila. J'espère que l'amiral reviendra vite. L'ennemi approche! Très bien, matelot! À vos postes de combat! Les qu'ils viennent nous saluer. Tenez-vous prêts! Oui, capitaine! Réduire! Le navire contre le vent! Changez de cap! Tenez-vous prêts! Allez, tirez! Envoyez-le par le fond! Allez, tirez! Et repérez-le! Donnez-moi le signal!
Dépêchez-vous! Allez, tirez! Tire sur la cible! Pas encore! J'attends votre ordre, capitaine! Donnez-moi le signal! Tirez une portée! Je veux toute la toile! La toile, les gars! Regarde, plusieurs! Signal, vite! Dépêchez-vous! Allez, feu! Désolé, ça ne peut pas! Faites feu! Voile Abima! Déployez tout! Toute la toile! C'est impossible! Feu! Abima! Il faut ralentir, Abima! Reprenez-vous! Donnez-moi le signal! Tirez une portée! Donnez-moi le signal! Les canons ont été touchés, capitaine! Préparez-vous à faire feu! À plat ventre! Ça va mal, capitaine! Le dégât! Faites feu! Allez, tirez! Baissez-vous! Tirez